Bienvenue à vous dans la seconde classe de l'école prépa au ministère de la parole. Nous allons donc entamer le second thème de cette classe qui s'intitule La nécessité de témoigner. Ce thème fait suite au thème Le sacrifice vivant. Et en introduction de ce thème, je vous rappelle que le Seigneur disait à Nicodème que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui répond, comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répond, tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Cela dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et du verset 8 au verset 11. Vous voyez donc, le témoignage a pour but de faire paraître par ses paroles ou ses actions de quelque chose que l'on a vu ou que l'on a entendu. Et rendre témoignage à quelqu'un a pour objectif de révéler ou de rapporter publiquement par des preuves ce que l'on sait de cette personne afin de la faire connaître. La foi chrétienne se base sur des témoignages. Elle se transmet par le témoignage, elle s'acquiert par le témoignage, elle s'enracine par le témoignage et elle grandit par le témoignage. Non seulement le témoignage fortifie celui qui le reçoit, mais il revigore aussi celui qui donne le témoignage. La Bible dit que la foi chrétienne doit s'accompagner d'une confession publique. Sitôt une personne a mis sa confiance en Dieu, elle ne doit pas garder sa foi cachée à ceux qui l'entourent. Confesser quelque chose signifie que l'on déclare et avoue publiquement quelque chose que l'on ne peut garder dans le secret. Et la foi chrétienne ne peut être cachée, mais elle doit être enracinée dans le cœur et proclamée par la bouche. Mais confesser sa foi ne signifie pas témoigner du royaume de Dieu. Car on confesse quelque chose que l'on espère, mais on témoigne de quelque chose que l'on a entendu ou que l'on a vu s'accomplir. C'est pour cela que la foi chrétienne passe par la confession publique de notre ferme assurance des choses que l'on espère, mais elle nous conduit au témoignage pour la démonstration du royaume que l'on ne voit pas. Un bon témoignage rend gloire à Dieu, mais un mauvais témoignage rend gloire à Satan. Il n'est pas tout de témoigner, mais le témoignage du chrétien doit être conforme à la parole pour glorifier Dieu. Il est donc nécessaire de connaître les témoignages bibliques pour en faire sa propre expérience afin de devenir, par la grâce de Dieu, un témoin de Jésus-Christ. Ce cours donne donc les témoignages fondamentaux et irréfutables sur lesquels repose la foi chrétienne. Il comprend 8 leçons réparties en 2 parties, dont les 4 premières leçons représentent le pilier de la naissance de la foi chrétienne et les 4 autres, la maturité de la foi chrétienne. Ce cours a pour objectif d'amener les chrétiens à être fortifiés dans leur foi et à rendre témoignage de la venue et du retour de Jésus-Christ, ainsi que de la nouvelle vie du royaume des cieux qu'ils ont reçue. Ainsi donc, ce cours rappelle aux chrétiens la nécessité de témoigner en tout temps et partout de l'héritage de Christ et de la vie de vainqueur en Christ qu'ils ont reçu par la foi, afin qu'ils deviennent ce pilier de témoignage de la parole dans le temple de Dieu. Alors je vous souhaite bonne écoute et soyez attentifs à ce cours qui comporte, je vous le rappelle, 8 leçons. Soyez bénis. Voilà, donc nous allons commencer donc
cette leçon. C'est la leçon numéro 9 du programme d'enseignement qui s'intitule La Bible, le livre du témoignage de l'héritage réservé aux saints. Nous allons donc prendre un verset biblique d'introduction qui se trouve dans le livre de Deutéronome au chapitre 10 et nous allons prendre du verset 1 au verset 5. Deutéronome chapitre 10 du verset 1 au verset 5. Donc pendant que vous êtes en train de prendre votre Bible, je vous rappelle que ce cours fait suite à une série de cours sur la consécration et sur la sanctification et qui précédemment faisait aussi donnait des cours, des enseignements sur le baptême. Donc nous avons vu dans la consécration que la consécration c'était la mise à part pour Dieu et par Dieu pour lui appartenir. Et nous avons vu aussi par rapport à la sanctification combien que le feu de la parole nous sanctifie. Donc nous vous invitons à aller vers ces cours pour les lire, pour les écouter, les revoir, d'accord, pour ceux qui l'ont déjà vu, afin de bien pouvoir s'imprégner de la suite. Donc Deutéronome chapitre 10 et nous allons lire du verset 1 au verset 5. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 pierres comme les premières et monte vers moi sur la montagne. Et tu feras aussi une arche de bois, j'écrirai sur cette table les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Et je fis une arche de bois d'acacia, je taillai les 2 tables de pierre comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qui vous avaient été dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite et elles restèrent là comme l'Éternel me l'avait ordonné. Amen. Alors je vous invite encore à incliner la tête afin de pouvoir, en signe d'humilité, afin de pouvoir prier. Accompagnez-moi dans cette prière pour demander encore l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il nous porte, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il ouvre les oreilles de notre entendement et notre cœur qui nous permettent de recevoir encore. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier pour ce temps où tu nous as bénis, que tu nous bénis encore. Merci parce que tu nous calmes, tu nous poses pour pouvoir écouter. Tu calmes au-dedans de nous toute agitation, Seigneur, parce que nous avons besoin d'être dans ton repos, Seigneur, de trouver ton repos, de revenir vers toi et d'être dans ton repos. Et c'est de là, Seigneur, que dans le calme et la tranquillité, que se trouve notre force. Alors nous venons encore dans ta parole pour pouvoir recevoir de toi. Recevoir encore, Seigneur, cet enseignement sur la nécessité de témoigner, sur quelle base nous partons, et d'autant plus par rapport à ta parole, par rapport à la Bible, les Saintes Écritures. Seigneur, que tu nous as laissé en témoignage comme héritage, parce que tu nous appelles à être saints, et tu fais de nous tes saints. Sois béni encore. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc... en termes juridiques, le témoignage est un acte par lequel une personne atteste de l'existence d'un fait dont elle a eu personnellement connaissance. Et un juge donne son jugement sur la base de la loi et au regard des témoignages. Les juges et les magistrats ne sont pas des témoins directs des faits, mais ils jugent à partir de la véracité des témoignages et de la crédibilité de ceux qui donnent ces témoignages. À la barre, de côté, il y a le procureur qui possède des témoignages accusateurs et de l'autre côté, on a l'avocat qui possède des témoignages pour la défense. À la sortie du tribunal, généralement, il y a des vies qui sont soit libérées ou soit condamnées grâce ou
faute de témoignage d'un côté ou de l'autre côté des parties adverses. Il est important de rappeler que le témoignage se fait sur quelque chose que l'on a vu ou entendu, mais pas sur quelque chose que l'on croit fermement qui s'est accompli ou qui va s'accomplir. La Bible dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux au chapitre 11 et au verset 7. Donc c'est donc par la foi que Noé a obtenu l'héritage de la justice de Dieu. Mais c'est par le témoignage de son histoire que nous avons reçu l'héritage du salut de la famille par la foi en Jésus-Christ. L'héritage se transmet d'une génération à une autre via un testament. En termes juridiques, le testament est l'acte par lequel une personne exprime ses volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Et il existe plusieurs types de témoignages, de testaments. Il y a le testament authentique, qui est celui qui est reçu par un notaire et deux témoins. Et il y a le testament secret, qui est celui qui peut être écrit par un tiers, mais obligatoirement signé par le testateur. Le testament holographe, par contre, est celui qui est entièrement écrit et signé et daté de la main du testateur. Christ est mort pour nous à la croix. Et il nous a laissé un nouveau testament qui n'abolit pas l'ancien, mais qui l'accomplit. À l'époque de Moïse, Dieu a remis à Moïse un testament holographe, comme on a vu, qui a été écrit de la main de Dieu sur des tables de pierre. Et Dieu appela les tables du témoignage, ou encore il dit le témoignage, puisque je vous invite encore à lire dans Exode du verset 25 au verset 16, au chapitre 25, du verset 8 au verset 16, vous allez voir, d'autant plus dans le chapitre 16, où il dit, tu mettras donc le témoignage que je te donnerai dans le coffre, dans l'arche. Et quand Dieu donna la manne au peuple, d'accord, quand Dieu donna cette manne au peuple hébreu dans le désert, elle tombait hors du jour du 7e jour. Elle tombait du premier jour jusqu'au 6e jour, et elle ne pouvait être conservée qu'une journée, sauf le 6e jour où le peuple recevait deux parts. D'accord, donc il recevait donc la part du samedi, on va dire du 6e jour et du 7e jour. Donc la manne ne pouvait pas se conserver. Et si certains prenaient même plus qu'il en fallait, au bout du compte, ils ne se retrouvaient qu'avec ce qu'il fallait, et sinon, ça pourrissait en somme. Donc, la manne elle-même, elle était pour la journée en somme. Mais Dieu ordonna à Moïse de prendre dans un vase de la manne, voilà, et de mettre près des tables du témoignage pour qu'elle soit conservée en mémoire pour les générations futures. On peut donc le voir en somme. Donc dans Exode 16, du verset 31 au verset 34, je vous invite donc à le prendre, Exode. Voilà, donc il est dit, donc la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne.
Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un omer rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Amen. Donc, on voit que pour garder en témoignage cette manne et la nourriture que le Seigneur a pourvue lors de la traversée, Dieu, l'Éternel, ordonne à Moïse à ce que cette manne soit mise non seulement dans un vase, on va dire que chez nous, donc on peut mettre, pour conserver des aliments, on les conserve dans des bocaux, dans des choses, mais là, ça ne suffit pas, c'est dans un vase, mais en plus, Dieu leur dit, mettez en face du témoignage. Et on voit donc que le témoignage conserve la manne, conserve l'aliment. Donc on voit que cette manne-là, pour qu'elle soit conservée, il faut qu'elle soit proche du témoignage. Et c'est comme un réfrigérateur en somme, qui conserve. Mais il faut qu'elle soit là. Donc Dieu ordonne, ou il aurait pu dire, mettez de côté dans un vase, et puis je ferai en sorte que ça soit conservé. Non. Le Seigneur dit, mettez à côté du témoignage afin qu'il soit conservé. Donc ce sont les tables du témoignage qui empêchent à la manne de pourrir. Et donc le témoignage maintient en vie. Donc le témoignage de Dieu, des faits de Dieu, c'est à l'exemple de nous. Il nous maintient en vie. La parole de Dieu, ce que Dieu a effectué, les témoignages de ce que Dieu a accompli, d'accord, nous maintiennent en vie. Et le roi David, dans son psaume 119, du verset 30 au verset 31, disait « J'ai placé devant moi tes jugements, je suis attaché à tes témoignages. » Donc, nous savons combien mais la nature de l'homme est oublieuse. Et combien il est important de se remémorer les acquis pour ne pas perdre la bonne voie. La Bible regorge de nombreux faits de Dieu qui nous apprennent à mieux le connaître. Au verset 111, David dit aussi « Tes témoignages me sont un héritage à toujours. Celui qui garde les témoignages de Dieu possède l'héritage de Dieu. » C'est pour cela que les esprits impurs s'opposent à la lecture de la Bible. Cette Bible est le livre du témoignage de Dieu. Bon nombre de personnes remettent en question l'histoire de Noé, l'histoire de Job, et combien d'historiens et d'archéologues tentent de prouver l'inexistence du passage des Hébreux en Égypte et de leur traversée dans la mer Rouge. En effet, on voit que la foi chrétienne se base sur les témoignages. Et le monde tente de faire disparaître le témoignage pour faire perdre la foi aux brebis du Seigneur. Celui qui perd de vue la Bible, il perd l'héritage que Dieu lui a laissé. De façon subjective, Satan tente d'éloigner les chrétiens de leur victoire, qui passe par justement le témoignage que Dieu leur a laissé pour qu'ils puissent rentrer dans leur propre témoignage.
puisque leur propre témoignage va prendre racine, va venir sur la base du témoignage que Dieu a laissé, a fait, d'autant plus avec les hommes de foi et avec nos ancêtres. Donc, Satan, de façon subjective, il tente d'éloigner les chrétiens de la lecture quotidienne de la Bible, de la parole, afin qu'ils puissent oublier leur héritage de victoire qu'ils ont reçu à la croix. Lors de son ministère sur la terre, en tant que fils de l'homme, Jésus a affronté Satan dans le désert lors de son jeûne de 40 jours. Jeûne et prière de 40 jours. Et il lui répondit à chaque, on va dire à chaque attaque, il est écrit. Si Satan arrive à nous déposséder du témoignage de Dieu, le livre de Dieu, le livre du témoignage de Dieu, alors nous n'aurons plus de quoi nous défendre. Oui, parce que plus le témoignage, plus le témoignage est proche de nous, et on va dire est proche de nous-mêmes, dire pendant qu'on est en train de travailler, on est affairé à certaines choses, mais le témoignage est comme une arme qui est tout près de nous. Donc dès qu'il y a une attaque dans nos pensées de l'ennemi, ce qui vient tenter de mettre le doute, parce qu'il sème, il va semer tout doucement en somme. Il faut tout de suite arrêter. Il faut arrêter donc l'ouverture de la brèche qu'il commence en nous mettant le doute. Et cela se fait grâce au témoignage. Parce que si le Fils de Dieu qui vient sur cette terre et qui montre encore combien il est nécessaire de prendre appui dans le combat sur le rappel à notre ennemi, il est écrit sur la base du témoignage que Dieu a non seulement réalisé aux yeux des hommes et qui ont témoigné parce qu'ils ont vu Dieu faire et Dieu a transformé, ce sont des choses qui sont irréfutables. Et donc ce témoignage est à la portée de l'homme pour pouvoir répondre à l'ennemi. Et donc, si notre ennemi arrive à nous éloigner de notre arme, à éloigner l'arme de notre portée, il nous aura gagné. Voilà, il nous aura gagné. Et vous voyez que plus le témoignage est précieux, plus l'héritage, je veux dire, pardon, plus l'héritage est précieux, plus le testament est gardé en lieu sûr. Vous voyez, s'il y a une grande fortune, eh bien, on va mettre ça en lieu sûr. Malgré les témoignages puissants que Dieu a accomplis au travers des fléaux envoyés en Égypte pour amener le peuple hébreu à l'adorer, seuls Josué et Caleb n'ont pas mis en oubli ce que l'Éternel a fait sous leurs yeux. Et ce qu'il a dit à leurs oreilles a été vite oublié. Il y a donc quelqu'un qui s'est chargé de dérober le témoignage dans la conscience du peuple hébreu. L'endroit le plus sûr pour l'homme de mettre à l'abri quelque chose de précieux, c'est dans son cœur. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous atteste d'abord dans Hébreux 8 au chapitre 10. Hébreux 8 au chapitre 10, il dit que le Seigneur, il a dit, on va descendre, voilà, mais voici,
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et le Saint-Esprit continue de nous attester. Et là, dans Hébreux 10, du chapitre 16 au chapitre 17. Donc, notez bien qu'au chapitre 8, au verset 10, il est dit « Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. » Et en Hébreux 10, il est dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc c'est pour cela donc lorsque le chrétien possède, du moins lorsque le chrétien considère la Bible comme un testament et prend soin de lire et de méditer la parole quotidiennement pour posséder son héritage, parce que c'est un héritage qui lui est donné, mais qu'il découvre. C'est un héritage qui est révélé, c'est un héritage qui se dévoile progressivement dans la marche. C'est pas donc brusquement on va dire un compte en banque qui est brusquement crédité. Non, c'est un héritage qui se dévoile au fur et à mesure de la marche. Parce que si l'enfant reçoit tout d'un seul coup et qu'il n'est pas en mesure, soit il perd pied, ou soit il dilapide tout. Donc, c'est un héritage qui se découvre et qui se reçoit progressivement à la mesure que l'enfant, le chrétien, grandit. Donc, il faut en prendre soin, il faut le considérer comme un héritage. Donc, la Bible, c'est cet héritage, c'est ce testament. C'est ce testament qui décrit et qui nous amène à saisir par la foi l'héritage qui nous est réservé. Alors, on voit bien que le Saint-Esprit, il met les témoignages de Dieu dans le cœur, comme dit le Seigneur. Non seulement il le met, et il met aussi dans l'esprit, mais il dit aussi qu'il écrit dans son cœur et dans son esprit. Et on a déjà vu dans les enseignements précédents que l'écriture est liée au domaine de l'éternité. Donc, quand Dieu écrit, d'autant plus, il parle d'écrire ton nom sur le livre de vie, c'est lié à l'éternité. Donc, quand il écrit donc sur notre cœur et sur notre esprit, c'est parce que c'est gravé à toujours. C'est gravé à toujours. Donc, et c'est pour ça qu'il est très important que les jeunes puissent pouvoir aussi comprendre combien le fait donc de faire des tatouages sur son corps n'est pas à la gloire de Dieu. N'est pas à la gloire de Dieu. Parce que Dieu, lui, nous demande avant tout, il inscrit sur notre cœur sa parole. Et sa parole, elle est vivante. Alors, donc, on voit donc dans le combat spirituel face au monde des ténèbres, que la présence du témoignage de Dieu dans le cœur des chrétiens est synonyme de l'arche d'alliance, du milieu du peuple. Et ça, pour pouvoir donc vous rappeler combien donc le peuple hébreu donc est sorti d'Égypte et a séjourné dans le désert.
Et après, avec la nouvelle génération qui suivit celle qui était sortie d'Égypte, ils sont rentrés dans le territoire. Mais face à un territoire, c'était un territoire où il y avait déjà donc des habitants, et pas des moindres. Donc, vous voyez, le Seigneur leur dit dans Deutéronome combien ils auront un passé et que Dieu promet d'être avec eux et de leur donner la victoire face aux Zéciens, aux Amoréens, aux Cananéens, aux Phérésiens, aux Éviens, aux Jébusiens. Donc, Dieu leur dit, je serai avec vous. Et de l'autre côté, donc, tous ces peuples, Dieu a créé la crainte, la frayeur en eux. Parce que Dieu leur a démontré à ces peuples, qu'il était avec le peuple d'Israël. Et Dieu est un Dieu invisible. Et il s'est fait homme en la personne de Jésus-Christ. Mais durant cette période, ce qui était significatif, et comme pour nous, aujourd'hui, il y a des signes que le Seigneur nous aide à avoir et que les autres voient, donc la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. Eh bien, pour le peuple hébreu, le peuple d'Israël, c'était la présence de l'Arche d'Alliance. La présence de l'Arche d'Alliance était le signe de la présence de Dieu au milieu du peuple. Et c'est ce qui créait la crainte, la peur, la frayeur face aux ennemis et qui donnait la victoire au peuple. Et donc, n'oublions pas, comme nous avons lu, que dans le coffre, il avait été mis le témoignage. Donc, tant que le chrétien garde le témoignage de Dieu dans son cœur, d'accord, c'est le synonyme de la présence de Dieu. Et c'est bien pour ça aussi que les chants de louange sont là, viennent monter par le Saint-Esprit, nous rappeler le témoignage de Dieu. Il est capable, il est le Dieu qui pourvoit, et cela basé sur le témoignage. Et c'est pour cela que l'ennemi, d'accord, qui est en face de nous, d'accord, est renversé parce que nous avons la présence de l'Arche d'Alliance qui est donc dans notre cœur, puisque Dieu a gravé cela. Et c'est pour cela que l'entretien quotidien du témoignage de Dieu, par l'étude et par la lecture et par l'étude et de la méditation de la parole, nous permet encore d'être fortifiés et de rentrer dans l'héritage qui nous est dû. Donc, avant même que le peuple n'ait eu donc à les affronter, tous ces peuples, Dieu les avait déjà jugés. Dieu avait déjà dévoué tous ces peuples à l'interdit. Ça veut dire que Dieu dit au peuple d'Israël, allez, et donc je vous donne la victoire dessus parce que je les ai déjà jugés, parce que ce sont des peuples méchants, d'accord, et je les ai déjà jugés, je les ai déjà dévoués à l'interdit. Et au chapitre 12, on va le prendre du chapitre 12 au chapitre 12, on va prendre du chapitre 10 au chapitre 12. Il est dit, Jean qui témoigne encore, qui témoigne de cela, il dit, « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Et là donc, je vous disais qu'en ce parallèle, Dieu envoya le peuple d'Israël prendre possession et il lui a dit au préalable, le peuple a entendu Dieu lui dire au préalable, tu auras la victoire parce que j'ai déjà jugé ce peuple en interdit. Et là, nous aussi, nous avons reçu un témoignage fort. Jean a eu le témoignage parce qu'il a entendu cette voix. Il ne l'a pas, on va dire, il ne l'a pas espéré, il a entendu. Parce qu'il a été transporté et il a entendu. Donc c'est un témoignage qui dit encore que maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de Christ. Oui, est là. Et qui dit que l'accusateur, Satan, qui nous accusait jour et nuit devant le tribunal de notre Dieu, a été jeté dehors. Donc, nous avons déjà le témoignage de la victoire de notre Dieu et de notre victoire, puisque Dieu nous donne cela en héritage. Il nous donne une victoire en héritage. Et surtout, il entend comment nous avons cette victoire. Ils l'ont vaincu, et là il parle sur quelque chose de réalisé. Il témoigne sur quelque chose de fait. C'est pas sur quelque chose qui sera fait. Il a vu quelque chose qui a été fait. Quelque chose qui a été accompli. Il a vu que la victoire que nous avons eue, c'est une victoire grâce au sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc, il est grandement nécessaire que nous puissions encore comprendre combien le témoignage n'est pas optionnel. La foi dans le sang qui a coulé à la croix et qui nous donne jour après jour de marcher dans la justification que le Seigneur nous donne après avoir été sanctifiés. Il faut que ça se complète de quelque chose. Parce qu'il y a un acte qui est toujours, on va dire, actif. Un acte qui a été fait, mais qui est toujours actif. La croix, le sang qui a coulé à la croix est toujours actif. C'est pas quelque chose de passif. C'est comme un produit puissant qui permet de d'ôter les taches sur les vêtements, même si donc il a été produit dans les années 80 ou voilà, c'est très ancien, mais jusqu'à nos jours, le produit est toujours actif. Donc même en 2021, vous le prenez, vous le versez sur un vêtement, d'accord, il va encore enlever les taches. Donc le sang de Dieu est toujours actif, quelle que soit l'époque. C'est pas le sang de Christ n'est pas démodé et il est intemporel. La croix est intemporelle. Maintenant, nous vainquons, nous avons la victoire sur notre ennemi, non seulement en brandissant le sang qui est actif, mais aussi par la parole de notre témoignage.
Donc, notre témoignage prend acte avant tout sur ce que Dieu a fait et sur ce que Dieu a fait avec les autres et avec notre témoignage. Avec nous, ce qui fait notre témoignage. Parce que nous avons reçu un héritage, puisque ce que nous ne sommes pas partis de zéro, donc nous ne pouvons pas témoigner sans témoigner de l'héritage que nous avons reçu. Certes, nous faisons, mais nous ne pouvons pas témoigner. Nous ne pouvons pas témoigner si nous ne prenons pas la base de l'héritage, du testament. Donc, c'est par la nourriture de la parole et comme David qui répétait, on va dire, dans le psaume 119, du verset 29 au verset 32, il disait « Éloigne de moi la vie du mensonge et dans ta grâce, donne-moi ta loi. J'ai choisi la voie de la liberté, j'ai placé devant moi tes jugements. Je suis attaché à tes témoignages. Éternel, ne m'en rends point honteux. Je courrai dans la voie de tes commandements. Quand tu auras mis dans mon cœur au large, ma vie est au psaume, on peut descendre plus bas, au psaume, au verset 109, il dit « Ma vie est continuellement dans ma main, mais je n'oublie pas ta loi. Les méchants m'ont tendu un piège, mais je ne me suis pas égaré de tes préceptes. Tes témoignages me sont un héritage à toujours, car ils sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à pratiquer tes statuts, à toujours jusqu'à la fin. Soutiens-moi et je serai sauvé, et je regarderai continuellement tes statuts. Tu as rejeté tous ceux qui s'égarent de tes statuts, car leur tromperie n'est que mensonge. Tu ôtes tous les méchants de la terre comme des scories. C'est pourquoi j'aime tes témoignages. Ma chair frissonne de la frayeur que j'ai de toi, et j'ai craint à cause de tes jugements. » Donc nous voyons combien le roi David s'est appuyé tout au long de sa marche sur les témoignages de Dieu, ce qui l'a amené lui-même à devenir pour nous un témoignage de victoire et du règne que Dieu réserve à ses enfants. Oui, il nous donne la victoire parce que la victoire a déjà été acquise et décrétée pour nous sur tous nos ennemis. Et ça, nous l'avons reçu du témoignage de ceux aussi qui ont entendu et qui ont vu du haut des cieux le Seigneur proclamer cela sur nos vies. Alors que le Seigneur vous bénisse encore à travers cet enseignement et que vous puissiez encore serrer, oui, le livre du témoignage, de l'héritage des saints, la Bible sur votre cœur. Oui, parce que le Seigneur veut les inscrire, les écrire. Oui, alors que vous soyez attachés à la lecture, attachés à la lecture, à aimer. Et par cela, le Saint-Esprit va écrire pour toujours ces témoignages dans votre cœur et dans votre esprit. Soyez bénis. Voilà, je pense que vous avez été aussi richement bénis que moi-même et que cette leçon nous donne encore de pouvoir saisir encore ces clés par le témoignage, par l'héritage encore qui nous est réservé, l'héritage des saints qui nous est réservé, et de combien la Bible est là pour nous le rappeler, et vraiment et ce document précieux, ce testament précieux que nous avons reçu de notre Seigneur, et vraiment que nous puissions encore le garder dans le coffre-fort, notre coffre-fort qui est notre cœur. Alors je vous invite encore à ce que vous puissiez prier avec moi pour pouvoir rendre grâce à Dieu pour cela,
parce que nous savons combien la prière est nécessaire pour pouvoir rentrer dans toutes ces choses. Ô Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce et te remercier encore pour cette vie en abondance que tu nous donnes, Seigneur. Et pour avoir combattu, afin que, Seigneur, nous puissions encore avoir en main, Seigneur, oui, ce testament que tu nous as laissé, Seigneur, parce que tu es mort à la croix pour nous, afin de nous donner la vie, et la vie en abondance et la vie éternelle. Alors, Seigneur, nous saisissons encore cela et nous chérissons encore comme David chérissait, Seigneur, la lecture, Seigneur, de tes témoignages, Seigneur, oui, parce que nous en avons besoin jour après jour, dans la lutte et dans le combat, et dans cette marche, Seigneur, que tu nous donnes pour pouvoir arpenter et, Seigneur, gravir encore cette montagne que tu nous donnes de gravir. Sois béni encore, je te demande encore de bénir encore tous ceux qui ont écouté, Seigneur, qui ont reçu encore cet enseignement, qui ont reçu encore des témoignages, Seigneur, que tu as donné, Seigneur, alors que tu leur donnes encore de grandir dans ces témoignages, afin qu'eux-mêmes, Seigneur, deviennent aussi, Seigneur, tes témoins. Alors sois béni pour ce que tu fais, sois béni pour ce que tu feras, et avant tout, sois béni pour ce que tu es, parce que tu es le Dieu d'amour, et tu es le Dieu de victoire et de gloire. À toi seul revient tout honneur, et toute puissance et toute gloire pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous disons Amen. Nous t'avons bien sûr prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, et pour ta seule gloire, Père. Amen. Alors voilà, je ne peux que vous remettre encore dans la main de notre Seigneur pour la suite, et de vous inviter encore à bien méditer dessus, sur cet enseignement, et de rester donc connecté sur la suite du cours pour pouvoir monter palier par palier, puisque nous allons vers la 10e leçon. Donc je vous invite donc à prêter l'oreille, à suivre et à rentrer encore dans l'appel que le Seigneur est en train de vous faire. Soyez bénis, et je vous dis à la prochaine leçon, à la 10e leçon.